Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on fait la division des fractions. On a vu avant comment on pouvait calculer la multiplication. La division, ça ressemble beaucoup, mais il y a deux petites étapes en plus. Donc, on va voir tout ça. Voilà les règles. Donc, la première chose à faire, c'est le diviser. On va le transformer en fois. Ensuite, la deuxième chose qu'on fait, c'est tourner la deuxième fraction. Tourner, ça veut dire que le numérateur, il va passer au dénominateur et le dénominateur, il va passer au numérateur. Pour mieux comprendre ça, on peut aller directement aux exemples. Donc 7 sur 8 divisé par 14 sur 32. La première fraction, il ne se passe rien du tout. Donc ça reste 7 sur 8. Ensuite, on est au premier point. Donc le divisé, il devient fois. Le divisé, il devient fois. Et ensuite, la deuxième fraction, on la tourne. Donc, on la tourne. Le 32, il vient en haut. Et le 14, il vient en bas au dénominateur. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une multiplication. Donc, on se rappelle les règles de la multiplication. On commence par simplifier. C'est aussi possible de simplifier en croisée ou simplement. Et ensuite, on fait fois au numérateur et dénominateur. Donc, on commence par simplifier. Je peux simplifier le 7 avec le 14. On simplifie par 7. Donc, ici, j'ai 1. 14 divisé par 7, ça donne 2. Je peux aussi simplifier 8 et 32. Donc, divisé par 8, ça donne 1. 32 divisé par 8, ça donne 4. J'ai encore 4 et 2. Je peux simplifier par 2. Donc, j'ai 2. Et ici, j'ai 1. Maintenant, je ne peux plus simplifier. Je fais donc fois 1 fois 2. Ça donne 2. 1 fois 1, 1. 2 sur 1, c'est la même chose que 2. Encore un exemple. Donc la première fraction, elle ne bouge pas. Elle reste la même chose. 15 sur 12. Première chose qu'on fait, on transforme le divisé en fois. Et ensuite, on tourne la fraction. Le 48 vient en haut. Et le 35 vient en bas, au dénominateur. Ensuite, c'est une multiplication, je simplifie. Je peux simplifier le 12 avec le 48 en divisant par 12. Ça fait qu'il reste 1. 48 divisé par 12, ça fait 4. Je peux aussi simplifier par 5. 15 divisé par 5, ça donne 3. 35 divisé par 5, ça donne 7. Ici, je crois que c'est plus possible de simplifier. Donc, on fait la multiplication. 3 fois 4, ça donne 12. 1 fois 7, ça donne 7. Voilà le résultat de cette division. Nouvel exemple. Si j'ai une fraction divisée par un nombre. Je rappelle, 6, c'est la même chose que 6 sur 1. Et maintenant, on peut appliquer les règles écrites ici. Donc, 27 sur 4 reste la même chose. Le divisé, il devient 1 fois. Et je tourne la fraction. Le 1 vient en haut. Et le 6 en bas. Est-ce que je peux simplifier? Je peux simplifier le 27 avec le 6. On peut simplifier par 3. Donc 27 divisé par 3, ça fait 9. 6 divisé par 3, ça fait 2. 9 fois 1, ça donne 9 au numérateur. 4 fois 2, 8. Au dénominateur.
Ensuite, si j'ai deux divisions à la suite, on va faire toujours la même chose, c'est toujours la même règle. La première fraction reste la même. 24 sur 40. Le divisé devient un fois et on tourne la fraction. 4 sur 3. Cette division devient un fois et on tourne la fraction. Le 9 vient en haut et le 8 en bas. Maintenant, je vais essayer de simplifier ça. On peut simplifier le 9 avec le 3. On divise par 3. Je peux simplifier le 4 avec le 40. Je divise par 4. On a 1 ici. On a 10. Je peux encore simplifier le 24 avec le 8. On divise par 8. Ici j'ai 1, 24 divisé par 8, ça donne 3. Est-ce que c'est encore possible de faire quelque chose? Non, je crois qu'on est au bout des simplifications. Donc je fais fois au numérateur 3 fois 1 fois 3. Donc 3 fois 3, ça donne 9. Et 10 fois 1 fois 1, ça donne 10. Voilà, c'en est tout pour la division. Bon travail, bonne journée et portez-vous bien.